Il était parti pour faire disparaître le prophète. Il est revenu parmi les croyants. Voici l'histoire bouleversante de Omar ibn al-Khattab. Omar était fort, droit, fier. Un homme que même les rues laissaient passer. Quand il marchait, les gens s'écartaient. Quand il parlait, les voix se taisaient. Et pourtant, il détestait l'islam. Pour lui, l'islam divisait les familles, insultait les idoles, menaçait tout ce qu'il connaissait. Un jour, Omar en eut assez. Il dit « Aujourd'hui, j'en finis avec Muhammad. » Il traversa les ruelles, la colère brûlant dans sa poitrine. Mais Allah avait écrit autre chose. Sur le chemin, un homme l'arrêta. « Où vas-tu ainsi ?» Omar répondit « Vers Muhammad. » L'homme lui dit « Occupe-toi d'abord de ta propre maison. Ta sœur et ton beau-frère ont embrassé l'islam. » Omar s'arrêta net. Le sang lui monta à la tête. Il rebroussa chemin et marcha droit vers la maison de sa sœur. Il entendait des voix derrière la porte, une récitation douce. Omar posa son oreille et la colère monta encore plus. Il défonça la porte. Son beau-frère voulut le calmer. Omar le poussa violemment. Sa sœur s'interposa et elle tomba, blessée. Un filet de sang discret, mais suffisant pour briser le cœur d'Omar. Elle leva la main et dit « Oui, Omar, nous avons cru en Allah et en son messager. Fais ce que tu veux, mais nous ne reculerons pas. » Omar resta figé. Le monde s'arrêta. Sa propre sœur, pendant la récitation du Coran, le regard plein de foi malgré la douleur. Il dit d'une voix brisée « Montrez-moi ce que vous lisiez. » Elle répondit « Non, tu es impur. Purifie-toi d'abord. » Il sortit, se lava, puis revint s'asseoir, le parchemin entre ses mains. Et il lut « Ah, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour te rendre malheureux, mais comme un rappel. » Son visage changea, sa colère tomba, son cœur s'ouvrit. Il se leva et dit « Où est Muhammad ?» Il marcha dans les rues, non plus avec colère, mais avec une paix nouvelle dans les yeux. Il frappa à la porte de Dar al-Arqam. À l'intérieur, les compagnons paniquèrent. C'était Omar, le lion de Quraysh. Le prophète leva la main. « Laissez-le entrer. » Omar avança, les épaules tombées par l'émotion, la voix brisée par l'évidence. Le prophète posa sa main sur son épaule et le secoua légèrement en disant « Ô fils d'Al-Khattab, n'est-il pas temps pour toi d'embrasser l'islam ?» Omar dit « J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. » Les hommes crièrent « Ce jour-là, l'islam devint plus fort. Lorsque Omar devint calife, il resta humble, simple, juste. Il portait lui-même les sacs de nourriture sur son dos. Il nourrissait les pauvres de ses propres mains. Il portait les enfants, cuisinait pour les affamés, et marchait la nuit avec une lanterne, pour s'assurer que personne ne manque de rien. Un matin, alors qu'il priait, un homme le saisit par derrière. Omar tomba, pas de sang, pas de cris, juste le silence. Sur son lit, il demanda « Enterrez-moi près du prophète et d'Abou Bakr, si cela m'est accordé. » On lui accorda cet honneur. Et Omar rendit son âme, dans la paix, la dignité et l'amour d'Allah.